Bonjour, voici les points essentiels sur le thème données structurées et leur traitement. Une donnée est un élément qui se rapporte à un objet, une personne ou à un événement. Passons aux données personnelles avec la table de données, les descripteurs, les métadonnées, la protection et la valeur. Une donnée personnelle est une donnée qui identifie directement une personne physique. Par exemple, son nom, son prénom, et sa photo. Également son mail nominatif. Et aussi, par exemple, sa vidéosurveillance avec une caméra de surveillance. C'est une donnée aussi qui identifie indirectement une personne physique. Par exemple, son empreinte digitale. Sa localisation. Et par exemple aussi ses données bancaires. La métadonnée est une donnée particulière, comme par exemple un fichier de musique. La donnée principale, c'est la chanson. Et les métadonnées peuvent être l'artiste, donc le nom du chanteur, et ça peut être également le nom de l'album. La table de données que vous voyez organise les données sous forme de tableau. Les données sont caractérisées par une liste de descripteurs. Donc dans notre exemple, le prénom, l'âge et la moyenne. Un objet ici encadré en rouge est un élément d'une table. Une collection va regrouper des objets ayant les mêmes descripteurs. « 16 » est une valeur du descripteur âge. Ainsi, ici, les données sont structurées. Passons au format. Le format des données, c'est la manière dont celles-ci sont codées. Le codage s'effectue sous forme de bits. Les informations qui composent les données sont de différentes natures, la page, le texte, le son par exemple. Et pour faciliter leurs usages, elles vont être structurées et stockées dans un fichier qui a une extension spécifique. On parle de format de fichier. Voici un tableau qui répertorie la catégorie du fichier et son format. Passons maintenant au traitement des données structurées. Afin d'obtenir les informations souhaitées, il faut donc traiter ces données organisées et stockées. Le traitement s'effectue grâce à des programmes, et notamment les tableurs et les bases de données sont des outils permettant ce traitement. On peut effectuer le traitement de données de différentes façons. La recherche, le tri, le calcul et l'estimation, par exemple. Mais il y en a encore d'autres. Pour réaliser ces opérations,
on va utiliser des phrases logiques, donc des requêtes dans un langage informatique. Le langage le plus utilisé aujourd'hui est le langage SQL. Une requête est constituée de mots-clés avec un ordre précis. Voici un exemple de requête en langage SQL. Cette requête a pour but de sélectionner le nom des élèves de la table seconde 4 qui ont une moyenne supérieure à 15 et inférieure à 18. Donc, sélectionner nom dans seconde 4 avec moyenne supérieure à 15 et inférieure à 18. Passons aux données structurées et leur utilisation, l'open data et le big data. Le big data désigne un volume énorme de toutes nos données, qu'elles soient structurées ou non. Le big data nécessite des algorithmes puissants permettant de traiter toutes ces données rapidement pour un usage en temps réel. Et les open data sont des données de l'administration publique. Elles sont librement accessibles et réutilisables. Passons au stockage des données structurées. Il y a le cloud et ce qui remplace le cloud, le disque dur. Le cloud computing permet de sauvegarder des données sur un ordinateur distant de son propre ordinateur. Ces ressources sont accessibles à tout moment. Cela nécessite un gros volume de centres de données ou de data centers, donc une grosse consommation énergétique. Voici le bilan des données structurées et leur traitement, avec les données personnelles, le traitement, l'utilisation, le format, le stockage. À bientôt!